Comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? C'est le thème du message que je vais aborder aujourd'hui. Donc, au début de ma foi, c'est un thème disons, le thème dont je suis en train de parler est une chose qui m'avait beaucoup donné du fil à retordre. Celui de savoir comment est-ce que Dieu parle. Puisqu'au début de ma foi, j'entendais souvent les gens dire « Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, j'ai vu ça. » Et je me demandais toujours « Mais comment Dieu t'a dit ça? Comment tu as vu ça? Comment tu as su ça? » Et même la plupart des prédications que j'écoutais donnaient plus des informations, mais n'étaient pas pratiques terre à terre. On te dit « Dieu parle pas sa parole, Dieu parle pas les rêves, Dieu parle pas les visions et tout ça. » Mais ce n'était pas assez clair. Comment savoir quand Dieu ne parle pas sa parole? Comment savoir quand Dieu ne parle pas les rêves? Comment savoir que Dieu parle pas les visions et tout ça? C'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir. Mais connaître comment Dieu parle est une chose qui va vous garder tout au long de votre vie. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, savoir comment Dieu lui parle est ce qui va le maintenir tout au long de sa vie chrétienne. Et d'ailleurs, c'est à cela qu'on doit introduire la personne. Et la parole de Dieu nous en montre l'importance primordiale lorsque Dieu dira dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome chapitre, laissez-moi regarder, Deutéronome chapitre, Deutéronome chapitre, Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, le verset 3, il dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc, ce qui va te maintenir dans ta foi, c'est la parole de Dieu. Dieu nous montre que ce qui maintient un homme, ce n'est pas seulement ce qu'il mange, mais la parole de Dieu. Parce que quelquefois, la raison pour laquelle tu vivras, tu ne mourras pas, ce n'est pas parce que tu manges, mais c'est ce que Dieu t'aura dit. C'est ce que la parole de Dieu t'aura dit, qui permettra à ce que tu restes en vie, que tu traverses, survivre à certaines situations. Comment Dieu nous parle? Je vous ai déjà dit que j'ai beaucoup peiné au début de ma foi. Et je me rappelle que je m'enfermais quelquefois pendant des heures à prier. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et une fois, je discutais avec une amie comme ça, je lui disais que moi, je vis une épreuve et j'ai appelé ça l'épreuve du silence. L'épreuve du silence parce que Dieu ne me parlait pas. Du moins, c'est ce que je croyais. Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix et elles viennent à moi. La seule raison pour laquelle tu es chrétien, la façon dont tu es devenu une brebis, c'est parce que tu as entendu ta voix. Si tu as donné sa voix, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu as d'abord entendu sa voix. Et donc, ton entrée dans le royaume a commencé lorsque tu as entendu sa voix. Ainsi, pour pouvoir continuer dans cette marche, tu as besoin de continuer à entendre cette voix-là pour te maintenir. Il faut déjà savoir que Dieu nous parle de différentes manières. Dieu parle de diverses manières. Dieu ne peut être mis dans une seule boîte. Tout ce qui ressort de la personne de Dieu est aussi vaste
est aussi grand et aussi limité que la personne de Dieu elle-même. Ainsi, Dieu ne peut pas être mis dans une boîte en disant Dieu parle seulement d'une seule manière. En fait, toutes les façons dont nous parlons, que je vais citer, ne sont que des exemples parmi tant d'autres. On ne pourrait pas finir de citer toutes les manières dont Dieu nous parle. Ce n'est pas possible. Ainsi, Dieu parle de plusieurs manières, mais également Dieu ne nous parle pas de la même manière, parce que notre relation avec Dieu est différente et Dieu veut qu'elle soit dynamique, qu'elle soit vraie, qu'elle soit réelle. C'est pourquoi on appelle ça une relation. Et elle devient personnelle, justement parce qu'elle est différente. Dans Job 33, le verset 14, il dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Justement parce que il parle d'une manière ou d'une autre, on n'y prend pas garde. Ça veut dire que il peut parler, mais tu peux ne pas entendre. Il peut parler, mais tu peux passer à côté. Donc le problème d'un enfant de Dieu, ce n'est pas celui d'entendre la voix de Dieu, mais celui de reconnaître la voix de Dieu. Et quand je parle ici, je ne vais pas parler des façons dont Dieu parle pour que Dieu commence à te parler. Non, mais pour que tu reconnaisses quand Dieu te parle. C'est ce que je vais faire. Et ce que je vais faire ici, c'est que mon message sera beaucoup plus un message terre à terre. Ce sera beaucoup plus des exemples plutôt que des points ou des exemples de comment Dieu. Je vais être plus terre à terre avec des exemples pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, il est déjà dit, Dieu te parle déjà. Donc, et une chose aussi, c'est que toutes les manières de parler de Dieu sont surnaturelles mais pas spectaculaires. Toutes les manières de Dieu de parler sont surnaturelles mais pas spectaculaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que avant je pensais que Dieu ne me parlait pas. Parce que souvent quand tu entends quelqu'un dire Dieu m'a parlé, j'ai vu en vision, Dieu m'a montré, je dis waouh. Tu attends, ça fait un effet. Toi si tu veux que Dieu te parle de cette façon, tu attends que Dieu te parle de cette façon et tu passes à côté parce que ce n'est pas spectaculaire. Alors que toutes les façons de Dieu de parler sont surnaturelles mais pas spectaculaires. Et quand vous voulez forcément que Dieu vous parle de façon spectaculaire, qu'un ange apparaisse, qu'une vision vienne, des trucs comme ça, vous passez à côté. Et pendant longtemps, j'ai souffert de ce syndrome-là. Jusqu'au jour où Dieu m'a guéri avec une parole. Un jour, j'étais là comme ça et Dieu m'a dit, écoute, je ne te parle pas pour convaincre les autres. Lorsque je te parle et tu reconnais que c'est moi, cela me suffit. Depuis ce jour, tout ce qui m'importe moi, quelle que soit la manière, c'est d'être sûr que c'est Dieu et ça me va. Et ça me va. Ne vous tourmentez pas ou ne vous focalisez pas sur une façon de parler de Dieu, de vouloir à tout prix que ce soit par cette façon, pendant que Dieu vous parle d'une certaine manière et vous passez à côté. Et d'ailleurs, la façon dont vous avez cru, il est question de votre éternité. Dieu n'est pas venu en rêve. Ce n'est pas dans un rêve que Dieu vous a dit que vous avez obtenu le salut, que vos péchés sont pardonnés. Ce n'est pas dans une vision que Dieu vous l'a dit. Ce n'est pas un ange que Dieu envoie pour vous le dire. Mais si la question de l'éternité, la question la plus importante, n'est pas venue de cette façon, pourquoi voulez-vous que dans les autres domaines de votre vie, Dieu vienne de manière spectaculaire? Ça n'a pas de sens. S'il y a un domaine pour lequel vous devez réclamer que Dieu soit spectaculaire dans la façon dont il vous parle, c'est bien au sujet du salut. Et pourtant, toutes les façons de Dieu sont surnaturelles, mais pas spectaculaires. Ensuite, ça je l'ai appris d'un prophète, le prophète Diogras, c'est que la clarté de la voix de Dieu ne dépend pas du volume de la voix de Dieu, mais de la qualité de l'écoute. La qualité de l'écoute.
pas du volume. Par exemple, vous voyez, vous pouvez être en train d'écouter quelque chose à la télé, à la radio, et en même temps vous avez votre téléphone, vous êtes en train de manipuler. Quel que soit comment le volume est, vous voyez, quand vous êtes concentré sur votre téléphone, vous n'entendrez pas ce qui est en train d'être joué. Parce que votre attention est focalisée sur le téléphone, vous n'entendrez rien. Même quand vous parlez avec quelqu'un, la personne, c'est comme si vous êtes absent. C'est comme si même la personne ne parlait même pas. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'elle a dit parce que vous n'étiez pas attentif. La même chose peut se produire avec Dieu. La qualité de l'écoute, l'attention que vous donnez va vous permettre de différencier, de savoir quand est-ce que Dieu parle et ce qu'il est en train de dire. Ok. Et une dernière chose, avant d'entrer dans le sujet, à laquelle j'aimerais vous exhorter, bon, peut-être à la fin. Ok. Comment est-ce que Dieu nous parle? Premièrement, Dieu nous parle par sa parole. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 3 que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour corriger, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit fait et instruit et prompt à toute bonne œuvre. N'est-ce pas? Donc c'est justement le but de la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont déjà écrites pour nous dans la parole de Dieu, pour lesquelles tu n'as plus besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Par exemple, la Bible dit, celui qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, l'amour de Dieu n'est point dans ce temps. Ça veut dire que lorsque je vois un frère dans le besoin, je n'ai plus besoin que Dieu vienne me parler pour me dire aide ce frère. Lorsque je suis en position d'aider cette frère, la parole de Dieu me dit déjà de l'aider. C'est déjà dans la parole de Dieu. Dieu m'a déjà parlé. Si tu as lu ça dans la parole de Dieu, c'est que Dieu t'a parlé. Il faut appliquer ça. Il faut l'appliquer. Lorsque la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ou quand la Bible dit par exemple que nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. La parole de Dieu nous interdit strictement, puisque même dans l'Ancien Testament, elle dit, tu ne prendras point de femmes parmi les nations, parmi les peuples de ces nations-là. La parole de Dieu est claire là-dessus. Tu n'as plus besoin que Dieu te parle à ce sujet. C'est déjà écrit. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me parler encore pour me dire qu'il ne faut pas que je sois avec un infidèle. De la même manière que la parole de Dieu n'a plus besoin de... Je n'ai plus besoin que Dieu vienne me parler encore dans mon oreille pour me dire que je ne peux pas être la seconde, que je ne peux pas me marier à quelqu'un qui est déjà marié. Ce sont des choses que Dieu a déjà portées pour nous par écrit. Dieu nous parle par sa parole. Chaque fois que nous lisons la Bible, Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par là déjà Dieu nous parle. Commence par appliquer cette parole-là, à la mettre en pratique. La parole de Dieu est là pour être mise en pratique. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est pour que tu pratiques ce que tu lis. Une des manières par lesquelles Dieu nous parle, c'est justement par sa parole, la parole écrite. Ensuite, toujours par rapport à la parole de Dieu, Dieu nous parle
aussi par sa parole à différents niveaux. À différents niveaux. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Luc chapitre 4. On parle de Jésus. Luc chapitre 4. Verset 16. À partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Waouh! Et regardez, le verset 17 dit: Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Maintenant, j'attire votre attention. Vous voyez, il ne faut pas faire ceci. Vous voyez, il y a ceux qui prennent la Bible comme ça. La Bible est fermée. Il ferme la Bible, il tient ça comme ça, il dit: Seigneur, là où j'ouvre, que ce soit là où tu me parles. Pap, ils ouvrent comme ça. Et le premier verset sur lequel ils tombent, ils disent que c'est ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais Dieu nous parle par sa parole, par ce que j'appelle, lorsque nous ouvrons la Bible de façon inopinée, comme dans le cas de Joseph et de Jésus, il dit: l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est ce qui arrive des fois quand tu ouvres la Bible. Pas que tu t'attends à ce que Dieu te parle, mais tu veux lire ta Bible et tu ouvres comme ça. Et dès que tu ouvres, peut-être tu as déjà le passage que tu vas lire, mais tu ouvres comme ça juste. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que dans ce genre de situation, c'est comme si entre le moment où vous ouvrez votre Bible et le moment où vous tombez sur ce verset, c'est comme si vous étiez absent. C'est comme si vous étiez absent. Vous étiez légèrement absent un moment. Et puis quand vous ouvrez comme ça, pap, vous tombez sur ce verset. Et ce verset répond exactement à une question que vous posez. Ce répond exactement à une situation que vous traversez. C'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Tu es découragé, tu ne sais pas, tu es fatigué, tu dis: Et puis tu prends comme ça ta Bible, tu tires ta Bible pour ouvrir comme ça. Et dès que tu ouvres, le premier mot sur lequel tu tombes, c'est courage. Il y a un pasteur, une fois, des années, il avait vécu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de décès dans sa famille, notamment celui de son frère qui était mort d'un cancer du cerveau. Et une nuit tard dans la nuit, dépressé, il ne savait pas quoi faire. Il s'est levé comme ça pour ouvrir sa Bible. Il a juste pris sa Bible comme ça, pas dans l'idée que Dieu lui parle, il a juste pris, tiré comme ça pour lire un verset comme ça. Et dès qu'il ouvre la parole de Dieu, le premier verset sur lequel il tombe, ça dit ceci. Il est tombé sur Isaïe 40, le verset qui dit: Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. C'est le verset sur lequel il est tombé. Vous voyez, c'est Dieu qui est en train de l'encourager. C'est Dieu qui est en train de lui parler, de lui dire: prends courage. Prends courage. Ou, je me rappelle une fois, c'était une période où je luttais beaucoup avec les mauvaises pensées. Les pensées impures, j'arrivais pas à m'en détacher. J'en avais constamment dans mon esprit. Je me sentais sale, je me sentais souillé. Je disais: Seigneur, ma relation avec Dieu est foutue. Qu'est-ce que ça?
je n'allais pas bien du tout. Je n'allais pas bien du tout. Et puis, j'ai pris ma Bible un jour comme ça pour lire. Pendant que j'étais en train de penser comme ça, j'avais décidé juste de lire juste un passage comme ça sans savoir quel passage j'allais lire. Et puis j'ai ouvert la Bible et deviné le verset sur lequel je tombe. Psaume 103, le verset 10, et ça dit: Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ce verset est venu comme une bouffée d'air. Est venu comme une bouffée d'air pour me dire: je ne te vois pas comme tu te vois. Je ne te vois pas comme tu te vois. Vous voyez, ça arrive comme ça. Lorsque vous ouvrez la Bible d'une manière inopinée, Dieu vous parle de cette façon. Ensuite, toujours par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu peut devenir ce qu'on appelle un rhéma, c'est-à-dire une parole spécifique. La parole de Dieu peut devenir une parole spécifique pour vous. Et cela peut arriver lorsque vous êtes en train de lire la Bible, par exemple. Il arrive que vous êtes en train de lire la Bible et au moment où vous lisez, vous voyez, c'est ce qui arrive, cette réaction quand vous voyez les gens, ce n'est pas prémédité. Quand les gens sont en train de lire ou sont en train d'écouter la parole et vous entrez là, vous dites: yeah! Ah! Ils sont en train de réagir à quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une parole qui les a frappés, qui les a touchés. Ça veut dire que cette parole est pour eux. Tu peux être en train de lire la parole de Dieu comme ça et un passage, un verset, quelque chose va juste te frapper comme ça. C'est Dieu qui est en train de te parler. Ou c'est dans les cas où ce que Dieu fait, c'est qu'il ramène à notre mémoire une parole que nous connaissons. Au lieu de venir te dire: mon fils, fais comme ça. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un verset pour donner expression à ce qu'il veut dire. Par exemple, une personne voulait construire. Et alors que la personne voulait construire, elle n'avait pas assez d'argent. Et l'argent que la personne avait économisé n'avait pas même réussi à faire même les fondations. Le bâtiment n'est pas sorti de terre. Il est parti sur le chantier, il était là, il disait: Seigneur, comment je vais finir ça? Et pendant qu'il était en train de dire ça, d'un coup comme ça, le Seigneur amène Genèse 1 à sa mémoire. Et pendant qu'il était là, le Seigneur commence à expliquer comme ça Genèse 1 dans son cœur. C'est comme si il voyait Genèse 1 d'une toute autre manière. Et le Seigneur prend Genèse 1 pour lui montrer comment il a formé le monde sans avoir utilisé de l'argent. Et pendant que le Genèse 1 était en train de lui parler, il a simplement commencé à reprendre courage. Plutôt que de venir lui dire: ne t'en fais pas, je vais te donner l'argent, tu vas construire. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu prend un passage pour lui redonner quoi, pour lui dire: vois ce verset. Tu as construit, tu es en train de construire, c'est difficile. Mais as-tu considéré Genèse 1? As-tu vu comment j'ai créé le monde? Vous voyez? C'est Dieu qui amène le... Ce n'est pas que la personne réfléchit à ça, non. C'est Dieu qui ramène ce verset à ta mémoire. C'est Dieu qui le prend, le met dans ton cœur, commence à concasser, à expandre, à tirer ce verset dans ton cœur pour l'adapter à ta situation et pour te parler. Ou une fois, je me rappelle, tard dans la nuit, vers 2 heures, j'étais en train de prier, je priais. Et à un moment, une pensée est venue dans mon cœur. Je regardais ma vie, disons, à tout ce que je faisais, je me disais: j'espère que tout ce que je fais aujourd'hui, ça va donner quelque chose. Et pendant que je me suis dit ça net, il y a ce verset qui est venu dans mon cœur qui dit: l'Éternel n'est pas ingrat
l'Éternel n'est pas injuste pour oublier vos efforts. Hébreux chapitre 6, le verset 10. C'est venu d'un coup net comme ça. Et je savais que Dieu était en train de me répondre. Vous voyez, des fois, quand vous priez, même Dieu vous parle de cette façon. Vous pouvez avoir des conversations avec Dieu de cette façon. Il t'introduit un verset pour te parler. Et puis tu réponds, Seigneur, mais et ça? Vous voyez, même quand vous méditez, c'est comme ça qu'on médite. Seigneur, mais ce passage, ce n'est pas ce que ça dit. Mais si c'est ça, Seigneur, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pendant que tu poses ces questions, pape, il te donne un autre verset. Tu dis, ah, ok, c'est ce que ça veut dire. Tu es déjà en train de converser avec Dieu. Dieu nous parle de cette façon. Ou bien, je vous donne un autre exemple. Vous savez, pendant des années, j'ai souffert du complexe d'infériorité parce que je voyais que, disons, je ne fais pas mon âge. Avant, ça me dérangeait, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que moi, je vais rentrer dans l'éternité comme Moïse. Quand les autres seront courbés à 80 ans, moi, je serai en petite culotte en train de jouer au foot avec mes petits-enfants. Je ne vais pas vieillir. Non, 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 non. La Bible dit que celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Il parle de moi. Amen. Je ne vais pas mourir vieux. Je vais pas mourir. Je vais pas vieillir. Je vais rester éternellement jeune. Donc, ça faisait que j'avais une sœur à moi que je dépassais de 2 ans. Et chaque fois, on disait, c'est ta grande sœur. Depuis tout petit, on disait, c'est ta grande sœur, c'est ta grande sœur, c'est ta grande sœur. Et puis, j'ai pas de moustache, j'ai pas de barbe. Donc, ça fait que on a tendance à croire que non, c'est un petit et tout ça. Et d'une manière que des fois, ça crée un complexe d'infériorité. Et puis, un jour, celle que j'ai dépassée de 6 ans, on l'a pris pour ma grande sœur. Imaginez. Kai! Ça m'a fait mal. Et puis il y avait d'autres choses que les gens faisaient qui nourrissaient mon complexe d'infériorité. Je trouvais que je n'étais pas assez bien, assez là physiquement. Et ça faisait que j'avais une piètre opinion de moi-même. Et puis un jour, alors que je balayais dans l'église, je pensais à ça, je pensais à ça. Je disais, Seigneur, il y a ce verset qui m'est venu comme ça. C'est ce passage de Isaïe 53. Isaïe 53, le verset 2. Ça dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce jour-là, la partie qui m'est venue, c'est cette partie. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En fait, le verset est venu comme ça. Et c'était tellement soudain que je me suis levé comme ça. Et la fois dont je me suis levé, il y avait la fenêtre qui était ouverte. Je me suis même cogné la tête en me levant d'un coup comme ça. Je me suis attiré, j'ai dit, attends, on parle de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. J'ai dit, attends, on parle du grand Jésus là. Ça n'a pas limité son ministère, la gloire qu'il est devenu. C'est avec ce verset que Dieu m'a guéri. C'est avec ce verset que Dieu m'a guéri. C'est pourquoi la Bible dit que il y a une consolation qui se trouve dans les Écritures. Lisez la Bible, lisez la Bible. Le fait de lire la Bible, même quand vous ne la comprenez pas, le fait de lire la Bible, vous êtes en train de stocker des données. C'est cette base que la Bible, que le Saint-Esprit va utiliser demain pour vous parler. Quand la Bible dit, il vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera même les choses que vous avez lues. Mais si tu ne lis pas, comment le Saint-Esprit va ramener à ta mémoire les choses que tu n'as pas lues? Mais quand tu as lu, c'est facile pour lui. Il peut aller puiser dans cette base de données. Prendre ce que tu as déjà lu pour te parler. C'est pourquoi lisez la Bible. Lisez-la abondamment. Lisez, relisez. Lisez, relisez. Un autre exemple, c'est quand il y a une sœur. Dieu s'est servi de David. Donc, c'était une époque où elle priait, Seigneur, mon conjoint, tout ça, donne ma mari. Et Dieu lui avait donné un détail pour qu'elle puisse se rappeler. Et Dieu lui a dit, ton mari sera comme David. Donc, en lisant la Bible comme ça. Donc, ce que j'ai expliqué. Et Dieu lui a montré que David était un berger.
un berger, donc un pasteur. Aussi que David était le dernier de sa famille. Et Dieu lui a dit, elle ne savait pas qui ça allait être, mais c'est ce que Dieu lui avait dit, que ton mari sera comme David, sera un berger, un pasteur, donc, et c'est aussi le dernier de sa famille. Donc, elle avait écrit ça des années plus tard, quand elle a rencontré celui qui est aujourd'hui son mari. Un jour, ils discutaient, et il s'est fait que le mari était aussi pasteur. Et puis, un jour, il discutait avec elle et il parlait. Et puis, son mari a dit que non, qu'il est le dernier de sa famille. Il a ok. Et puis, elle s'est rappelée, attends. Et puis, elle est retournée voir là où elle avait écrit ce que Dieu lui avait dit. C'est là qu'elle s'est rendue compte que, c'est lui. C'est exactement ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu lui a dit ça comment? Pas par une vision, pas par un rêve, mais par sa parole. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Un jour, je priais pour un pasteur qui avait perdu son fils. Qui avait perdu son fils. Et son fils était mort. Et je priais pour lui, pour que Dieu le console. Seigneur, prends tout. Des mois plus tard, je continuais déjà à prier pour lui. Un jour, pendant que je priais pour lui, ce passage est venu dans mon cœur pour lui. Et c'est exactement cette partie où Ruth disait, et Naomi disait de Ruth, voici, tu vaux pour moi plus que 10 fils. Et quand ce passage est venu, j'ai compris exactement ce que Dieu était en train de lui dire. Et quand j'ai fini de prier, je l'ai écrit, je lui ai dit, lorsque je priais pour vous, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Et je lui ai donné le passage. Et j'ai compris, Dieu était en train de lui dire ceci. Vous voyez, Naomi avait perdu 2 enfants dans une terre étrangère. Et à la place, Dieu lui a donné une fille. Cette fille n'est pas sa fille biologique, mais c'est une fille, comme une fille. C'était sa belle-fille, mais cette fille est devenue comme sa propre fille. Et cette fille lui a apporté la consolation. Et elle qui avait perdu 2 enfants, aujourd'hui elle dit, Ruth, toi, cet enfant, toi là, tu vaux pour moi plus que 10 fils. J'en avais 2, mais maintenant là, toi seul là, tu vaux plus que 10. Plus que même ceux que j'ai perdus. Et dans ça, Dieu est en train de montrer comment il allait consoler ce pasteur. Et Dieu était en train d'annoncer que ce qu'il avait fait à Ruth, qu'il allait faire la même chose pour lui. Qu'il allait donner des fils et des filles, aussi bien physiquement que spirituellement, qui vont remplacer celui qu'il avait perdu. Et quand je l'ai donné, il a dit Amen, merci beaucoup. Vous voyez, c'est venu comment? Par un verset. Des fois même les prophéties que nous donnons peuvent venir par des versets. Quand Dieu veut te parler de quelqu'un, Dieu peut prendre un verset pour donner expression à ce qu'il veut dire. Dieu peut, c'est pour ça que vous allez entendre quelqu'un dire, Dieu m'a mis un verset à cœur pour toi. Dieu m'a donné quelque chose pour toi. Dieu m'a dit quelque chose pour toi. Dieu parle de cette façon. Dieu nous parle par sa parole. Au lieu de dire qu'il t'appelle comme prophète, Dieu peut simplement dire, tu es Jérémie. Dieu peut dire, elle est Déborah. Pourtant, son nom c'est Sarah. Mais Dieu dit, elle est Déborah. Quand Dieu dit, elle est Déborah, ce qu'il faut faire, c'est d'aller étudier Déborah dans la Bible. Qui elle était? Dieu est simplement en train de dire que elle va exercer la même fonction, la même onction. Elle aura les mêmes caractères, les mêmes caractéristiques que Déborah. Dans le plan de Dieu, c'est ce qu'elle est. Donc Dieu utilise sa parole comme ça pour donner expression à ce qu'il veut dire. Dieu nous parle par sa parole. Ensuite, toujours par rapport à la parole, Dieu nous parle d'une autre façon. C'est par la parole prêchée, la prédication. La prédication. Donc, la raison pour laquelle vous avez cru, c'est justement parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Le jour où on a prêché le salut. Pour certains, c'est en regardant la télé. Pour certains, c'est à une croisade à l'église et puis on lance la paix, vous partez. C'est parce que cette parole vous a touché. C'est pourquoi des fois, vous allez entendre quelqu'un dire, c'est comme si c'est à moi en parlait. C'est pas comme si, c'est à toi qu'on parle. C'est pour toi. C'est pour toi. Dieu parle de cette façon. Une fois, j'avais connu, disons, des événements, en tout cas des événements mal sont succédés dans ma vie au point où ça m'avait beaucoup cassé. Et j'étais vraiment abattu. Et j'avais
décidé que je ne vais pas payer ma dîme. Je suis fatigué. Pourquoi je vais payer ma dîme? Pourquoi je vais payer ma dîme? Je ne donne pas. Je ne donne pas ma dîme. Et puis j'ai voyagé, je suis parti dans une autre ville. Et je suis allé à l'église le dimanche. Et pendant qu'on était là, le pasteur a prêché un message. Son thème c'est comment avoir la victoire dans nos défis de tous les jours. Et il avait commencé à citer les choses que j'avais traversées. Ces exemples, il a parlé de waouh. Mais ce qui m'a choqué ou touché, c'est à un moment de la prédication, il est allé sur la dîme et il s'est arrêté là. Il disait ceux qui ne payent pas la dîme, ceux qui ne payent pas la dîme montrent qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ceux qui ont confiance en Dieu peuvent leur dîme. Il faut donner la... Il parlait ici sur la dîme comme ça. Ça avait l'effet d'un marteau sur mon cœur. Et à force qu'il parle, la conviction, je savais que c'est à moi qu'on parlait. Je n'avais pas besoin que Dieu envoie un ange. Je savais que c'est à moi qu'on parlait. Rapidement, lorsque je suis revenu, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller prendre l'argent et d'aller donner ma dîme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu nous parle de cette façon aussi. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Donc, quand tu dis, j'ai l'impression que non. Parce que le jour où Dieu est venu parler à Samuel, Samuel partait voir Élie. Parce que la voix de Dieu semblait comme celle d'Élie. C'est la même chose. Parce que la voix que tu entends, c'est la voix de ton pasteur. La voix que tu entends, c'est la voix de ton frère. C'est la voix de la sœur de la chorale. Tu dis non, c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Ensuite, une autre chose, Dieu nous parle par les chants. Dieu nous parle aussi par les chants. Donc les cantiques à l'église. Oui, Dieu nous parle aussi par les chants. Vous voyez des fois ce qui fait que tu te mets à pleurer à l'église. Pas juste sur le coup de l'émotion, même si l'émotion n'est pas un péché. Là, dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ton âme, c'est les émotions. L'âme est le domaine des émotions. Ça dit un amour passionnel. C'est pourquoi quand tu adores Dieu, tu pries, des fois tu pleures. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que non, c'est l'émotion. Mais Dieu veut que tu sois émotif. Dieu ne veut pas que tu sois un robot dans sa présence. La relation que nous avons avec Dieu, elle est dynamique. Tu pleures, tu es tellement touché que tu pleures. Tu as mal. C'est normal. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, je n'arrive pas à retenir mes larmes. Mais en quoi c'est un péché, même si c'est l'émotion? Donc Dieu nous parle par les chants. Des fois, les chants que l'on chante à l'église ou que l'on entend traverse des moments et puis ce chant se met à te consoler, à t'encourager. Lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur et mon père m'empêchait d'aller à l'église, c'est ce qui me consolait beaucoup. Chaque fois que je partais à l'église, les chants me rendaient directement ministère. Les chants étaient que des chants d'encouragement. Et je ne saurais expliquer, malgré que j'étais nouveau converti, je sentais que Dieu était en train de m'encourager. Des fois, Dieu nous parle aussi par les genres de chants qui nous inspirent. La parole de Dieu peut venir dans un chant. Tu te mets à chanter un chant que tu ne connais pas, spontanément comme ça, ou que tu connais. Par exemple, une fois, on voulait me confier une responsabilité et je refusais, je ne voulais pas, je disais non, laissez-moi, je n'ai pas envie, s'il vous plaît, c'est trop difficile, je ne veux pas faire ça, tout ça. Et pendant que j'étais en train de refuser,
Je ne sais pas d'où j'ai commencé à chanter comme ça. Je chantais, c'était quel chant? Ça disait euh, garde courage, ne crains pas, le chemin est déjà tracé pour toi. Garde courage. Et quand j'ai dit le chemin est déjà tracé pour toi, ne crains pas comme ça. C'est à ce moment-là que je suis rendu compte, mais pourquoi je suis en train de chanter? Je me suis arrêté. Alors que j'étais en train de dire non, je ne veux pas, je me suis mis comme ça à chanter de nulle part. Et j'ai tout de suite compris que Dieu était en train de dire, fils, accepte, c'est moi. Dieu parle aussi de cette façon. 1 Chronique chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient. Donc, ils prophétisaient. Le verset 3 dit, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Donc, pendant qu'ils étaient en train de louer, de chanter Dieu, ils étaient en train de prophétiser. C'est pourquoi les chantres à l'église doivent beaucoup prier, parce que ton chant peut être le message que tu es en train de donner à quelqu'un. Puisse Dieu passer par toi pour répondre à quelqu'un par ton chant. Dieu nous parle par les chants aussi. C'est tout aussi puissant que si c'était pas une vision, un rêve. Toutes les manières de Dieu de parler sont les mêmes. Du moment que ça vient de Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu nous parle par les chants également. Ensuite, une autre façon par laquelle Dieu nous parle, c'est le témoignage intérieur. Et ici, j'aimerais attirer beaucoup plus votre attention. La plupart du temps, 7 fois sur 10, Dieu nous parle de cette façon. Dieu nous conduit de cette façon. Le témoignage intérieur. C'est ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Non, Romains chapitre 8. Excusez. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 16. Romains chapitre 8 d'abord. Romains chapitre 8. Le verset... Ok, lisons à partir du verset 14. Car, Romains chapitre 8 à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit? On continue à lire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur. J'ai une question pour toi. Comment sais-tu que tu es réellement né de nouveau? Comment? Si tu sais, alors tu sais ce qu'est le témoignage intérieur. Et la plupart du temps, je l'ai dit, très souvent c'est de cette façon que Dieu nous conduit au jour le jour. Que Dieu nous conduit. Très souvent. Tout au long de la journée. C'est de cette façon que Dieu nous conduit le plus souvent. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit que de quelques manières. Ils étaient conduits par, soit, pour connaître la volonté de Dieu, soit ils devaient utiliser la loi. Soit la loi, soit
les prophètes, devaient suivre les prophètes, soit c'était pas le tumim ou le mime. Attendez, je vais regarder. Voilà. Exode 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Nombre 27, verset 21. Il se présenta devant le sacrificateur Éléazar, qui consulta pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc, le tumim et l'umim c'est ce que les enfants d'Israël utilisaient. Donc, le tumim, l'urim et le tumim, ça a de deux cristaux. Donc, en fonction de cela, lorsque le sacrificateur partait dans le temple, il allait pour trancher. Donc, l'un des cristaux allait briller. Et en fonction de celui qui brille, il saurait quel jugement porter. Mais la façon dont l'umim et le tumim fonctionnaient était de cette façon. L'umim et le tumim devaient trancher pour dire c'est soit oui, soit non. Vous comprenez? Donc, le témoignage intérieur fonctionne comme un feu tricolore. C'est comme un feu tricolore pour dire soit un feu rouge pour dire stop ou un feu vert pour dire go. Vous comprenez? Ça ne vient pas avec des paroles pour dire vas-y, vas-y. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, quand on voit les gens, on dit que David consulta l'Éternel et Dieu lui dit va, tu atteindras et tu récupéreras. Vous allez penser que c'est Dieu qui est venu parler comme ça dans son oreille. Non, Dieu ne l'a pas dit de façon spécifique comme ça. Mais c'est lorsqu'il avait porté l'éphod, il avait demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que j'atteindrai? Donc c'est comme ça que Dieu va lui dire oui, vas-y. Pourquoi? Parce que il a consulté Dieu de cette façon. Le témoignage intérieur dans la vie du chrétien fonctionne de cette façon. Donc c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament, le témoignage intérieur. Parce que dans l'Ancien Testament, il consultait Dieu par quelqu'un d'autre. Alors que dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons consulter Dieu personnellement. Pas besoin qu'un sacrificateur consulte Dieu. Non, toi-même, tu peux consulter Dieu pour toi-même. L'Esprit de Dieu est en toi. Il a en lui l'urim et le tumim dont tu as besoin. Ok, je vais vous donner des exemples. J'ai dit que j'allais être terre à terre. Donc, voici comment ça fonctionne. Quand tu prends un sujet, tu veux tu as deux possibilités devant toi. Ça ou ça. Peut-être on t'a proposé d'aller étudier. Tu as obtenu 2 bourses dans 2 pays différents. Et les deux sont deux choix qui sont vraiment bien. Et tu ne sais pas comment te décider. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier. Tu commences à prier, Seigneur, lequel je choisis? Lequel je choisis? Seigneur, aide-moi, aide-moi. Pendant que tu pries, pendant que tu continues à prier, au fur et à mesure que tu pries, tu vas te rendre compte que il y aura un qui va
s'élever plus que l'autre. Il y aura un dont la voix ou dont, disons, le choix dans ton cœur va te sembler le mieux. Ça veut dire que tu seras en paix avec cette décision, cette direction, cette voie-là. Le témoignage intérieur fonctionne de cette façon. Pendant que tu seras en train de prier sur le sujet, pendant que tu seras en train de prier sur ça, tu te rendras compte que, en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur, plus tu te rends compte que tu es en paix avec cette idée, plus tu es convaincu, plus tu es en paix avec cette décision. C'est Dieu qui est en train de te dire vas-y. Mais, ok, après, c'est Dieu qui est en train de te dire vas-y. Mais de l'autre côté aussi, si tu pries et tu te sens mal à l'aise, troublé, tu n'es pas en paix avec cette décision, tu vois que ce n'est pas ça. Il faut simplement savoir que c'est Dieu qui est en train de te dire non. Non. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne décision. Il ne faut pas aller comme ça. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix. Très souvent, vous savez, c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes commettent des erreurs, se trompent, et après vous allez vous rendre compte que, je le savais. Donc, il va dire, c'est pas, dans moi je sentais dans mon cœur, moi-même, j'étais pas en paix. J'étais, au fond, eux-mêmes quelque part, ils savent, mais les gens ne prêtent pas attention, ils se disent, Kai, ça là, c'est pas. Non, il faut prier. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de décision à la hâte. C'est pourquoi il faut prendre la peine de prier là-dessus. Plus tu pries là-dessus, plus tu sauras. Parce que plus tu seras en train de prier, plus cette voix deviendra plus forte, plus cette paix deviendra plus forte, plus cette décision deviendra plus... Elle va sembler mieux, elle va prendre plus de volume, plus d'ampleur dans ton esprit. Tu sauras que c'est cette direction. C'est ça qu'il faut faire. Et le témoignage intérieur fonctionne de différentes manières. Je donne un autre exemple. Acte chapitre 16. Let's go there. Acte chapitre 16. Le verset 18. On dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sortir à leur même. Donc c'est une femme qui était possédée d'un esprit de Python qui suivait Paul et les autres pendant longtemps. Et elle disait qu'une seule chose, elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez? Tout ce que le juge va parler sur le discernement des esprits, je vais revenir sur ce passage, je vais l'expliquer un peu plus. Donc, tout ce qu'elle disait était vrai. Et elle faisait ça chaque fois, chaque fois. Mais Paul ne trouvait rien de mal à ça. Paul trouvait que, ouais, ça va. Et puis un jour, on dit que Paul fatigué. Dans d'autres versions, on dira que Paul était, quand on dit fatigué, ce n'est pas une fatigue physique. Ça veut dire que dans son esprit, quelque chose a cliqué. C'était dans son esprit, il s'est retenu à dire, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Pourquoi? Parce que dans son esprit, Paul a su que quelque chose n'allait pas avec ce que cette femme était en train de dire. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas de Dieu. C'est ce qui arrive quand quelqu'un dit quelque chose et puis votre esprit ne reçoit pas cela. Tout ce qu'elle dit est vrai, tout ce qu'elle dit est correct. Physiquement, la personne, c'est ça, tout va bien. Mais dans le naturel, c'est ok. Mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Suis ce que tu as à l'intérieur. 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 Ça va te préserver. Ça va te préserver. Ou des fois, vous êtes dans un endroit, quelque part, et quand Dieu vous fait partir, il veut que vous quittiez là. Vous vous sentez juste inconfortable. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez comme si vous deviez partir. Levez-vous et partez. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit.
C'est comme ça que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Et un exemple dans la Bible, vous voyez l'exemple de Isaac et Jacob. Jacob s'est déguisé. Mais quand Isaac a touché Jacob, il a dit quelque chose. Il a dit, la peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Lorsque la peau et la voix ne sont pas les mêmes, abstenez-vous, Dieu n'est pas là. C'est ce qui arrive. Tout ce que la personne dit, cette personne c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de formidable. Mais le jour où vous rencontrez la personne, tout ce qu'elle dit, vous ne savez pas pourquoi, mais votre esprit ne reçoit rien de ce que la personne est en train de dire. Vous n'êtes pas, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise au sujet de cette personne. C'est Dieu qui est en train de vous parler, méfiez-vous. Ou vous saluez cette personne et d'un coup, votre paix vous quitte. Vous êtes sur le point d'entreprendre quelque chose, d'aller dans une direction, de faire quelque chose, de dire quelque chose. Soudainement, votre paix vous quitte. Dieu vous dit non, c'est le feu rouge. C'est le feu rouge. L'Esprit de Dieu témoigne de cette façon parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient au Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pendant que tu seras en train de prier, tu trouveras dans ton cœur le chemin tout tracé. Tu sauras que c'est là qu'il faut aller. C'est cette direction qu'il faut prendre. Mais une chose que j'aimerais vous ajouter pour vous éviter de vous tromper, c'est ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 12, il dit quoi? Mais je vous en conduis par le majesté de Dieu d'offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable, n'est-ce pas? Il faut que la volonté de Dieu prime au-dessus de tout. Ne prenez pas parti quand vous priez. Si tu as ta décision déjà prise dans ton cœur, ça ne sert à rien d'aller prier. Tout ce que tu entendras, c'est l'écho de ton propre cœur. C'est l'écho de ta propre décision, ta propre volonté qui va résonner. Soyez neutre quand vous priez, dites Seigneur, ta volonté. Et s'il arrive que déjà vous êtes pour une chose déjà, c'est d'aller devant Dieu et de dire, comme Jésus a fait, dit, Père, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Dites Seigneur, moi ce que je veux, c'est ça. Mais je t'en prie, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu voudrais que je fasse. Quelle est la décision que tu voudrais que je prenne? Et vous priez en langue. Pendant que vous priez en langue, à un moment donné, vous saurez quelle est la volonté de Dieu à ce sujet. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, mais soyez sûr que Dieu vous répondra. Et assurez-vous de ne pas prendre de décision sans être sûr que Dieu est dedans avec vous. Donc, le témoignage intérieur produit la conviction. Une autre chose, c'est ceci. La façon dont Dieu nous parle. Une autre manière dont Dieu nous parle,